Bonjour, bonsoir, ici Hiroshi. On est en train de vivre la plus grande manipulation de notre siècle de la crypto-monnaie. C'est juste incroyable. On est en train de casser tous les supports. Vous voyez que là, on est autour des 3,019. On est passé à 3,018 en quelques instants. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui expliquent cela, bien entendu. Cela peut, bien entendu, rebondir, mais ce qu'on vit là, c'est incroyable, c'est pas possible. On est passé sur, CoinMarketCap dans les performances les plus basses, alors qu'on a l'un des volumes les plus élevés de la crypto-monnaie. On est à 477 millions, donc quasiment 500 millions. On est dans le top 12 des volumes et pourtant on a un marché, voilà, qui arrête pas de se casser la gueule pour le Lunce. Là, on est à 1,2 milliard, 15,83% de baisse. On a même passé les 20%, alors que, vous voyez, on était à 3,024, au meilleur de la forme de la journée. Et on était encore mieux auparavant. Je vais vous expliquer un petit peu mon ressenti et pourquoi ça baisse. Alors qu'on était très, très, très bien, alors peut-être pas aujourd'hui, mais les derniers jours, là, on est sur 6 jours consécutifs en baisse. Vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours de baisse. Alors que, voilà, le token, ben, fonctionne très bien. La taxe burn, bon, rencontre quelques complications. Bon, ça burn, ça pourrait être mieux si le off-chain était en place. Mais ce qui explique le burn, bien, on va le découvrir tout de suite. Alors, si on se cale sur 4 heures, vous voyez que ici on était autour des 3,022 et on avait un support. On avait un support malgré tout qui était assez correct. Voilà, autour de cette zone-là, on était autour des 3,022, donc on était sur le support, donc on résistait et on allait remonter un petit peu, vous voyez? On n'a pas eu de bougie sur 4 heures haussière là, sur le voilà. Donc ça fait plus de 8 heures que ça baisse concrètement. Alors, on a eu un tweet il y a 12 heures et c'est ce tweet-là qui explique que ça baisse. Voilà, donc on regarde ici 4 heures, 8 heures, 12 heures. Donc à partir du 8, ça a commencé à se casser la gueule. On était autour des 3,023. Donc pour moi, la principale cause de la baisse, c'est ces aides de Binance. D'accord? Je prends le tweet, je prends la charte, je regarde 12 heures de baisse. Il avait tweeté ici que, soi-disant, nous, les Terra Rebels, on essayait de forcer la main à l'exchange sans donner la possibilité à l'exchange de faire un compromis, de faire un vote et de voir ce que va donner le vote. Sauf que le vote que veut faire ces aides de Binance, c'est pas un vote, c'est permettre à un certain nombre d'activer la taxe ou pas. Et à partir de ce certain nombre, donc qui est un total de 25% des utilisateurs sur Binance qui hold du Lunce, eh bien, si ils font pas un volume, assez similaire à 50%, eh bien, on va, on va couper la taxe burn, on va pas l'appliquer. Donc, en fait, si les baleines ne jouent pas le jeu et comme les baleines ne vont pas jouer le jeu, eh bien, la taxe burn ne sera pas appliquée et c'est pas du tout ce que veut la communauté et c'est pas pour cela que la communauté a voté. Donc, ce qu'a répondu l'UNC DAO, qui est l'un des principaux validateurs, inexact, nous voulons un vote de gouvernance équitable de la part des détenteurs de l'UNC sur Binance avec le décompte actuel visible et transparent. Nous ne voulons pas de processus opt-in prétendant être raisonnable. Les détenteurs voteront pour l'imposition universelle, mais n'accepteront jamais l'inégalité entre eux plus les autres. Et en fait, cette stratégie de cette Binance est critiquée et du coup, les gens, ils vendent leurs tokens qu'ils ont sur l'UNC parce qu'ils n'ont pas les moyens de les transférer sur un autre exchange vu que Binance applique une, une taxe de 102 000 l'UNC. J'en ai parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à la regarder. Donc cela bloque en quelque sorte les retraits. Aujourd'hui, si vous allez sur Binance et que vous voulez retirer vos l'UNC,
eh bien, vous allez avoir une taxe de 102 000 l'UNC, ce qui vaut à peu près à 20 $. Bon, le cours a baissé un petit peu. Donc, du coup, vous ne pouvez pas vous pouvez pas retirer. Et si vous ne pouvez pas faire ces retraits-là, eh bien, le jeu de la taxe, du moment où on retire nos jetons de l'UNC, voilà, de Binance, pardon, qui détient 55% des l'UNC, eh bien, la taxe burn ne s'applique pas de 1,2%. Donc, en fait, par rapport à Binance, la taxe burn est un petit peu caduque. Et donc, forcément, ça démotive les gens, ça foude. Et du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vendent. Alors, certains vendent de Binance et vendent en UST, du coup. Et puis après, ils envoient leur UST dans un autre exchange et ils rachètent du Lunce, notamment sur KuCoin ou Mexe, qui semble être en faveur de la taxe burn. Donc, KuCoin sans l'avoir mis en place. Mexe l'a mis en place. Il y a Coining et il y a aussi Gate.io qui semblerait voudrait la mettre en place. Donc, ils sont en train d'étudier cela. Donc, techniquement, il y a de très bonnes nouvelles. Ça burn. On va aller checker rapidement où on en est au niveau du burn. On va voir combien on a burn depuis le lancement de la taxe. Donc, il y a eu 1,334 milliard de burn. Donc, ça fait à peu près 4 jours. Donc, si vous faites 1,3 milliard, ça va faire à peu près un peu plus de quelque chose comme 350, non, 350 millions. Donc, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais c'est déjà très bien. Il faut savoir qu'à l'époque, on burnait rien du tout et vous voyez que là, on a quand même un game changer. Même s'il y a d'autres stratégies qui vont être mises en place à l'avenir. Vous voyez que ça, c'était avant la tax burn et ça, c'est en incluant la tax burn. C'est juste énorme. Donc, il y a le stacking aussi où presque 10% de la supply a été stackée. Donc, il y a de bonnes choses. Il y a de très, très bonnes choses. Mais on assiste quand même à une très forte manipulation qui incite techniquement les gens à vendre, donc à créer des panic sells pour pouvoir prendre position. Donc là, on a kill le support des 3,022. OK. Et donc, en ayant kill ce support, ben, on n'a quasiment plus rien qui nous retient. Donc, on pourrait aller très bien chercher cette zone des 3,015. On n'a plus rien qui nous maintient. Donc, si on n'a pas une très grosse news dans les heures et jours à venir, on risque d'aller rechercher cette zone-là, vous voyez, où il y a un peu plus de consolidation, et avant de repartir à la hausse. Sauf si, bien entendu, les baleines en jouent autrement. Donc, il paraît, selon une rumeur qui a été vue sur Twitter, il semblerait que certaines baleines ont prévu de vendre pour recharger. Donc, à voir si c'est ça. Et il semblerait que beaucoup de personnes quittent Binance pour d'autres exchanges. Donc à voir. En tout cas, très déçu de la tournure des événements, même si je reste confiant sur le long terme, parce que moi, il n'y a pas que le burn, il y a aussi l'arrivée de nouveaux projets sur la blockchain. Il y a aussi l'UST en projet de repeg. Donc, je pense qu'on a un bon point d'entrée là autour des 2 centimes. Franchement, je pense que c'est super intéressant, sans être votre conseiller financier. Quand l'UST il est en dessous des 3 centimes, comme on peut le voir ici, eh bien, il faudrait revenir à ce niveau-là autour du 31 août pour en avoir. Donc, ouais, ça fait plus d'un mois, enfin, ça fait à peu près un mois, on va dire ça comme ça. Mais là, techniquement, on a un super bon point d'entrée pour l'UST et je ne parle même pas du Lunce. Lunce, pour moi, c'est cadeau. Là, vous avez 1 193 $. Mais bon, je ne suis pas votre conseiller financier, je suis là juste pour vous dire qu'on assiste à la plus grande manipulation de la crypto-monnaie de tous les temps, sachant que ce n'est pas la première fois qu'on a ce coup-là avec Luna Classic. On a vécu le fameux 12 mai. Et là, j'ai vraiment l'impression, à moindre mesure, mais qu'on revit un peu l'événement. Vous voyez, parce que si on regarde en 4 heures, c'est même en daily, vous voyez, en daily, c'est énorme, comme si tout a été prémédité finalement. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. En tout cas, mon avis, c'est que je hold. Voilà, c'est ma position. Donc, c'est vrai que, vous voyez là, c'est dingue. C'est juste dingue. Limite, diagonale. Mais moi, je suis confiant. Donc, qu'on va construire, peut-être ça sera comme ça. Et peut-être ça repartira comme ça, etc. Mais c'est la patience,
La clé, et je vous le dis souvent, mais c'est la vérité, il y a pas le choix. C'est soit on a un bon mindset et on hold, soit, s'il y a des personnes qui ont peur de perdre de l'argent, mais qu'ils hésitent pas à revendre pour se repositionner peut-être plus bas s'ils estiment que ça va baisser. Vu que là, on a un risque que ça revienne chercher la zone des 0,15. Donc ça, il faut en avoir conscience. D'un point de vue trading, ça ne veut pas dire que ça va se passer, mais le risque est là. Autrement, je vous souhaite une excellente soirée, journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à me rejoindre sur Twitter et à répondre à ce sondage. Pensez-vous que CZ Binance est en train de full l'UNC et notre communauté Terra Rebelle, 66,2% disent que oui. La taxe burn, vous voyez que, enfin la taxe burn, non pas la taxe burn, mais la taxe sur la transaction de retrait, elle est à 102 000 l'unce, équivalent d'à peu près 19 $ maintenant, vu que le cours a baissé. Et donc on voit que les efforts ne sont pas encore là du côté des exchanges pour aider la communauté. Mais ça ne saurait tarder, c'est une question de temps, j'en suis convaincu. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et voilà, il ne faut pas paniquer. Ça, c'est mon dernier conseil avant de vous laisser. C'est le marché, c'est comme ça, la crypto-monnaie, c'est volatile, ça manque de régulation, donc tout le monde fait un peu ce qu'il veut, ce qu'ils veulent, les exchanges, les baleines, etc., etc. Donc nous, on est des petits porteurs, il faut être costaud. Voilà, il n'y a pas d'autre, il y a pas d'autre moyen. Il faut être costaud, il faut diversifier son portefeuille. Malheureusement, même en diversifiant, on se rend compte que le marché, il est pas ouf. Il est pas ouf quand on voit que le top du top, c'est 3%, donc sur le top 100. Donc vous voyez que c'est tout le marché qui est impacté, même si Terra Classic, est bien impacté beaucoup plus que les autres projets. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Pensez à mettre un énorme pouce bleu et j'espère qu'on va passer au travers de cette manipulation. Salut à tous, c'était Hiroshi.